Puis toi, est-ce que tu trouves ça difficile dans le cadre de ton métier en ce moment au RJL, dans les maisons des jeunes? Est-ce que tu trouves ça difficile de mobiliser les jeunes à s'impliquer dans leur communauté, tu sais? Oui, c'est sûr que je pense que la pénurie de main-d'œuvre, ça fait que les jeunes ont peut-être moins tendance à vouloir faire du bénévolat. Souvent, ils veulent avoir une paye au bout du compte, puis c'est ça, c'est normal parce que sont élevés, sont habitués de travailler en échange de quelque chose. Fait que je pense que c'est difficile de les impliquer. Mais il y en a quand même qui sont crinqués, là, qui veulent s'impliquer puis qui veulent participer. Tu sais, je veux vraiment pas généraliser tous les ados, là, mais c'est sûr que ça a de l'impact, là. Puis je pense aussi que la pandémie, elle a eu de l'impact parce on a tous été dans notre petite bulle individuelle, puis ça... Les réseaux sociaux aussi, fait qu'il y a plein de choses qui impactent, là, je pense, la jeunesse, là, que dans le sens où on se centre un peu plus sur nous, puis nos besoins à nous, individuels, versus collectifs et communautaires, là. Je pense que, même si je recule de plus loin que Marianne, un petit peu plus vieille qu'elle, tu sais, il va toujours avoir des gens qui vont être portés à plus s'impliquer, puis s'impliquer partout, puis des gens qui vont plus être là pour participer aux activités que les gens impliqués, puis c'est normal, tu sais, la société est faite comme ça. Puis, mais oui, je pense que la COVID, la technologie, il y a des choses qui font en sorte qu'on pense être ouvert à plus de choses qui sont même loin de nous. Là. Je pense à tous les réseaux sociaux, tout ça, mais que finalement, quand on sort de tout ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses autour de nous que je pourrais investir de mon temps, qui pourraient être encore plus bénéfiques, là, puis qui pourraient servir encore plus, puis qui pourraient me rapporter plus, là, autant pour mon développement personnel que professionnel. Je pense que oui, la COVID a apporté son lot de défis face à ça, ça amène peut-être certaines difficultés, mais ça reste qu'il y a toujours eu des gens qui étaient plus portés à s'impliquer, puis d'autres moins. Mais là, en termes de quantité, je le sais pas, là, Marianne, peut-être qu'elle voit plus avec les jeunes. Je sais pas si avant, il y avait plus de jeunes dans les maisons de jeunes qui pouvaient s'impliquer, maintenant un peu moins, ou... C'est ça, je pourrais pas le dire. J'ai pas fait de statistiques là-dessus. Ouais, toi, tu l'as-tu vécu avant puis après COVID, la maison des jeunes? Oui. Ouais, est-ce que tu as vu une différence à ce niveau-là? C'est sûr que, tu sais, j'ai pas non plus de statistiques à vous donner, mais ce que je vois, moi, sur le terrain, c'est sûr que depuis la pandémie, ça a été plus difficile là, de mobiliser les jeunes, de les mettre en action, parce qu'on est quand même passé d'un milieu de vie à ce qu'on n'a pas le droit de jouer. On n'avait pas le droit de jouer à des jeux de table, à des jeux vidéo. On pouvait pas sortir de matériel. Il y avait du tech partout pour les distances et tout, là. C'était vraiment, tu sais, identifié, c'est une personne sur un divan, tu bouges pas de là, c'est ta place pour la soirée. Versus là, on recommence à justement s'activer, let's go, on fait quoi à soir, on fait une activité, qui est partant. Fait que je pense qu'on est vraiment tombé dans des extrêmes, là, on n'avait jamais vécu, en fait. Là, d'habitude, c'est tellement un milieu qui bouge, les maisons des jeunes, les ados, ils ont de l'énergie, puis c'est sûr. Fait que ça a été difficile de ce côté-là. Mais pour l'implication, j'ai l'impression que ça a vraiment plus été impacté par la pénurie de main-d'œuvre, là, parce que c'est vraiment ça qui fait en sorte que les jeunes, ils travaillent de plus en plus tôt. Là, on est comme... Heureusement, on a la loi du 14 ans. Ouais. On est quasiment contents, nous, parce que ça nous permet au moins d'avoir les plus jeunes là, qui sont plus motivés à s'impliquer puis à vouloir donner de leur temps. Versus les plus vieux, bien, c'est sûr que, tu sais, tant qu'à aller travailler, je vais aller travailler pour faire de l'argent puis payer mes affaires puis développer mon autonomie, mon indépendance. Puis j'y comprends, là, je serais pareil à cet âge-là. Mais c'est ça, c'est comme plus le volet, l'implication, pénurie de main-d'œuvre. Puis sinon, là, la mobilisation, ça, c'est... La pandémie, je pense que ça l'a quand même affecté, mais on recommence là, à retrouver notre motivation d'avant. Là. Bon, super. Puis vous faites quoi pour les mobiliser, justement, ces jeunes-là? C'est quoi le discours que vous utilisez ou que vous demandez à vos intervenants d'utiliser pour, justement, créer un effet d'entraînement chez les jeunes pour s'impliquer? Souvent, on va miser sur le sentiment qu'on va vivre. Là. Donc, ça va être le fun, tu vas voir, il va se passer ça. La valorisation. Oui, valorisation. Il y a aussi souvent le côté nourriture, parce que souvent, quand c'est vrai, hein? Oui, les ados, on les attrape par leur bedon souvent. Et souvent, on leur dit, c'est ça, là, qu'il surprise, c'est ça, là, une petite surprise sucrée ou un dîner fourni. Fait que ça l'aide aussi. Puis on a aussi là, des crédits jeunes qui sont comme une petite récompense, souvent quand on a des activités plus de financement. Okay.
Donc ça, c'est quand on fait vraiment des profits à l'activité que là, ils se ramassent des sous, mais tu sais, c'est pas des sommes extravagantes non plus. Non, puis c'est sûrement pour faire des activités aussi, là. Tu sais, Oui. c'est pas juste de l'argent que vous leur remettez, Non, puis qu'ils non, non. partent avec et ils font ce qu'ils veulent, là. Non, c'est vraiment, ils ont comme leur petit compte à la Maison des jeunes OK. qui peuvent après ça payer leurs activités avec ça. Fait que ça aide aussi les familles qui ont moins de sous. Ben, tu sais, ton jeune, il peut aller s'impliquer, puis après ça, ben, il paye ses activités. Fait que ça, c'est le fun. Dans Ah, ce temps-là. super. C'est Ouais. bon à savoir aussi. Puis c'est le fun qu'on puisse le mentionner. Comme ça, nos auditeurs vont pouvoir justement le garder en tête pour les prochaines activités, là. Oui, exactement. Puis c'est ça, nos activités sont offertes à tous les adolescents là, de 12 à 17 ans de Lebinière, donc toute la MRC. Selon vous, comment la création de liens et de relations saines dans sa communauté peut venir affecter le sentiment de solitude et d'isolement que quelqu'un peut vivre, peu importe l'âge de la personne? Là? Ben c'est sûr que ça l'aide là, à sortir de chez vous, à t'impliquer, rencontrer des nouvelles personnes. Fait que c'est sûr que des gens qui sont plus isolés, ça peut les aider là, à créer des nouveaux liens, créer des nouveaux contacts. Il y a quelques années, je m'étais impliquée là, dans les élections, puis il y avait un monsieur qui était à côté de moi qui, lui, c'est ça qu'il me disait là. Il disait « Ah, moi, j'aime ça, j'ai fait mon petit social, tu sais, je connais tout le monde, je prends... » Puis là, c'est ça, on prenait les votes des gens. Fait que, tu sais, lui, il connaissait pas mal tout le monde, il savait déjà c'est qui sa liste qu'il fallait qu'il vienne voter. Fait que c'était vraiment cute à voir, là. Lui, ça, il faisait son petit social, puis moi, ça m'a permis d'apprendre à connaître des nouvelles personnes de cette Agathe. Fait que ça fait de la création de liens, puis de nouvelles personnes. C'est sûr que si on reste seul à la maison, ben on va être seul. Tandis que quand on décide de faire le petit pas pour sortir, puis que ça peut être très petit, là. Je pense à une dame qui adore marcher. Elle a décidé de faire un petit groupe sur Facebook de marche. Puis il y a une 50aine de gens qui se sont inscrits. Puis ben ils se sont trouvés des dates avec des heures pour aller marcher. Puis là, ben ça crée un groupe, là, ben, ça crée des amitiés. Puis dans ces amitiés-là, ben il peut sortir d'autres activités qui vont être à l'extérieur de la marche. Tu sais, il va peut-être avoir un souper. Fait que c'est sûr que ça favorise le contact avec les autres, puis ainsi éviter justement l'isolement, la solitude. Puis ça permet des fois de te rendre compte que tu n'es pas seul à vivre une difficulté ou un problème. Tu peux la partager avec quelqu'un d'autre. Puis, tu sais, des fois, de sortir de cette solitude-là, ben ça fait juste du bien à notre cœur, dans le fond, là, puis à notre tête de voir d'autres gens, puis de pouvoir en discuter puis de partager. Là. Fait que je pense que l'implication a ce beau rôle-là, de permettre de sortir de la solitude, justement. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'ai souvent entendu, parce que j'ai également travaillé dans les maisons des jeunes, mais plus à Lévis. Puis, j'ai souvent entendu les jeunes me dire, ou des anciens jeunes venir me voir, puis me dire comment tu fais pour créer des relations à l'extérieur de l'école? Tu sais, on s'entend, nous, dès nos premières années de vie, on va à la garderie, après ça, on va au primaire, on va au secondaire, on est tout le temps avec plein de gens, puis c'est facile de créer des relations dans ces moments-là. Mais au final, l'implication sociale, ça vient un peu prendre ce rôle-là de l'école, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de rencontrer des gens de plein de milieux, de plein d'expériences différentes, mais avec des valeurs qui sont quand même similaires aux tiennes, là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça qui est aussi une belle base là, à garder en tête pour l'implication, c'est d'y aller avec nos intérêts. Fait que, tu sais, si toi, justement, tu es quelqu'un qui aime ça, le sport, ben peut-être de, justement, partir une ligue de quelque chose ou de t'inscrire dans la ligue de sportive de ton village, participer à ces événements-là, bien, ça te fait aussi des liens, mais aussi ça t'apporte du plaisir. Fait que, tu sais, il ne faut pas que l'implication, ça devienne une tâche, lourde, puis que ça soit plate, là. Je connais des jeunes, tu sais, tu peux même être très jeune puis t'impliquer, par exemple, à la bibliothèque, tu aimes lire. Ben, en t'impliquant à la bibliothèque, ben, ça te permet de rencontrer d'autres gens qui viennent pour chercher des livres ou des gens qui travaillent avec toi comme bénévole à la bibliothèque. Puis ça te permet déjà, toi, de voir les nouveautés avant même que les autres le sachent. Ça te permet, tu sais, ça te met en contact avec peut-être des auteurs, ça va te mettre en contact avec tu sais, différentes activités qui sont en lien avec la lecture puis le livre, qui vont te faire grandir ta passion là, sur la lecture. Puis ça te permet justement de sortir de chez toi. Puis c'est de te faire peut-être d'autres amis ou des fois juste des connaissances, mais ces connaissances-là t'apportent autre chose aussi. Là. Ça t'ouvre à un monde qui est complètement différent de celui qu'on t'oblige à suivre au final, là. Oui. Je pense que c'est riche là, de sortir des sentiers battus, justement, des fois par juste des petites activités, un petit comité. Je pense à un jeune, des fois, juste de dire, ben, je vais m'impliquer à mon école. Au primaire, ben, il y a peut-être les leaders qui organisent des activités pour les plus petits, mais tu t'impliques là-dedans. Puis là, ben, au secondaire, il va y avoir un comité, peut-être pour ton bal, ben, tu t'impliques là-dedans. Puis,
dans ta municipalité, ben, ils cherchent des bénévoles à la bibliothèque, ben, tu t'impliques là, puis ainsi de suite, puis ça fait juste grandir ton réseau, puis... Ouais. Puis au moins, tu te rassembles avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Fait que ça, déjà là, vous avez des points communs à la base. Fait que c'est bon pour bâtir des bonnes relations puis se faire des nouveaux amis. Je pense que ça serait une bonne façon de se créer un bon réseau autre qu'à l'école. Tu apportes un très bon point, Marianne. Puis, qu'est-ce qu'une personne peut faire concrètement dans la région de Lotbinière pour créer des liens avec sa communauté? Autant, ben pour toutes les tranches d'âge, en fait. Là. Apprendre à connaître justement ses passions ou des choses. Des fois, c'est pas encore une passion, mais dire pousser ta curiosité. Faire des recherches. Faire des te recherches, renseigner, c'est ça. On aurait bien beau faire plein de bottins on recherche des bénévoles, mais tant que tu t'es pas questionné à dire c'est quelque chose qui m'intéresse, ben tu feras peut-être pas le premier pas. Puis c'est d'y aller une petite chose à la fois, là. C'est pas besoin d'être énorme comme implication. Ça peut commencer par justement, crème, il y a une activité qui est proposée dans mon village, je vais m'inscrire, je vais aller voir. Peut-être que, justement, juste en étant participant au départ, ben là, tu crées des liens. Puis après ça, crème, moi, j'aurais le goût de m'impliquer l'année prochaine là-dedans. Là, ça me fait penser, justement, au Snow Rodeo qui est à Sainte-Agathe, là. Nous, on a fait du bénévolat, on était au bar cette année, mais tu sais, l'autre édition d'avant, ben on était comme crème, c'est un bel événement, on aurait le goût de participer puis de s'impliquer. Fait que... Vous étiez allé à la base pour en profiter, puis ça. l'année d'après, vous êtes impliqué dans le projet. Là. C'est ça. Fait que je pense que c'est une bonne base de comme juste sortir de notre zone de confort puis d'essayer des affaires. Puis après ça, ben c'est ça te donne une bonne porte d'entrée pour après ça t'impliquer puis participer à l'organisation de ces événements-là que tu aimes déjà participer. Oui, je pense au comité horticole là, qui organise toujours une activité des semences ou un échange de boutures. Bon, ben, si tu aimes les plantes, tu participes en premier à l'activité, tu vas voir. Puis ça te permet de parler avec les gens bénévoles sur les lieux. Fait que ça te permet de voir, ben est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Est-ce que j'aurais le goût de m'investir? Est-ce que je peux m'impliquer? Puis parfois, il y a certains comités qui ne te demandent pas de faire partie complètement du comité puis passer, avoir une réunion par mois. Des fois, dans le comité, il va y avoir une activité, par exemple, de plantation d'arbres. Bien, tu décides que tu t'impliques à cette activité-là. Puis peut-être que cette activité-là va te pousser à t'impliquer ensuite dans une autre activité. Tu sais, ça peut se faire un petit pas à la fois. Ben, c'est comme on a parlé tantôt, dans le fond, l'implication sociale et communautaire en soi, c'est quelque chose de très simple et facile. C'est vraiment le premier pas qui est plus difficile à faire. Mais oui, parce que dans le fond, c'est accessible à tous si on est informé de qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui pourrait se mettre en marche. Mais pour ça, il faut comme juste une petite poussée, un petit pas devant là, pour justement soit starter un nouveau projet ou s'impliquer dans un projet déjà existant. Puis des fois, on peut juste commencer par aller visiter les sites de notre municipalité, aller voir est-ce qu'il y a un journal municipal, est-ce que sur le site, ils parlent des organismes qui sont dans le secteur. Des fois, je pense aux gens tu peux avoir un véhicule pour être capable d'aller dans un organisme qui est dans une autre municipalité, mais si tu es plus limité, mais tu peux essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans mon coin, dans mon propre village qui s'organise. Fait que des fois, c'est au lieu de passer des heures sur TikTok, aller passer des heures sur les sites municipaux, de la MRC, de notre municipalité. Des fois, on cherche bien loin, mais de regarder proche, puis à force de faire de cette lecture-là, de découvrir, ils organisent, justement, le Relais pour la vie organise un relais, puis je cherche des gens pour s'impliquer, j'y vais. Moi, je pense au transport adapté. À Lotbinière, il est situé à Saint-Apollinaire, mais j'ai été impliquée longtemps au transport adapté, puis ça m'a permis justement de connaître le transport, puis ça m'a permis d'être présente quand on a décidé de mettre en place les services d'autobus pour se rendre à Lévis, pour pouvoir aller à Québec. J'ai pu faire ma part là-dedans, mais il a fallu que je lise là-dessus avant pour savoir que ça existait. Je pense au Voilier de Lily, où est-ce qu'il y a des personnes handicapées, ils en cherchent des bénévoles pour passer du temps avec ces gens-là. Fait que tu te dis, moi j'aime ça, être entouré d'êtres humains, j'aime ça, donner de mon temps, ça peut être un bel endroit. Fait que je pense que c'est de commencer à connaître un peu nos intérêts, faire de la lecture ou chercher sur les sites de notre municipalité, qu'est-ce qui peut s'offrir à nous, puis faire le premier petit pas. Dire, comme Marianne disait, des fois, c'est juste de participer à l'activité avant même de s'investir pour apprendre à la connaître, ou d'appeler directement, ou d'envoyer un courriel. Là, oui. Puis à cette heure, on a tellement, justement, des gros groupes sur les réseaux sociaux, là, juste sur Spotted, justement. Il y en a plein, des fois, c'est comme « Ah, je suis une jeune maman, je me cherche quelqu'un pour faire des marches avec ma poussette les vendredis. » Là, il y en a plein qui vont commenter. Fait que, ça aussi, ça l'amène
un nouveau groupe de personnes qui veulent partager puis échanger puis qui ont des passions communes. C'est peut-être pas de l'implication, mais je me dis juste un petit message là-dessus. Hey, connaissez-vous des places où je peux m'impliquer? C'est sûr qu'il y aurait plein de réponses. Là. Fait on a quand même cette chance-là aussi d'avoir des grosses pages, des gros groupes à portée de main, là, qu'on peut poser nos questions directement. Ben oui, puis tu sais, comme tu disais tout à l'heure, c'est important d'y aller avec ses intérêts, puis avec ce qui connecte avec nous, avec nos valeurs. Fait que moi, personnellement, je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de... tu parlais du voilier de Lily, là, tout à l'heure, même si c'est pas... il n'y a pas de publicité comme quoi qui se cherche des gens. Je pense qu'il n'y a rien qui nous empêche de les contacter pour savoir s'ils ont besoin. Tu sais, c'est un organisme qu'on aime, qui connecte avec nous, avec nos valeurs. On a le goût de s'impliquer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Moi, j'ai 1 heure ou 2 à donner par semaine. Qu'est-ce qui est possible pour moi de faire? Je pense que ce serait d'encourager les gens à faire des actions comme ça, là. Puis on ne sait pas, puis plus tard, peut-être ça va t'apporter un emploi. Tu sais, peut-être que justement, tu découvres qu'il y a une passion là-dedans, c'est un domaine qui te rejoint, ben après ça, ben on peut même peut-être t'engager là-dedans, ou ça fait des belles marques, hein, je pense aux jeunes, là, à inscrire sur ton CV, là, dire « Hey, moi, j'ai été bénévole pour les Voiliers de Lily, j'ai été bénévole pour le Festival d'automne, j'ai été... Tu sais, alors, ce qu'on apprend là-dedans, ben, on ne l'apprend pas à l'école, tu sais, puis des fois, ben quand tu t'impliques, Marianne tantôt disait qu'elle s'est impliquée au bar, ben tu gères de l'argent, tu fais des mathématiques, tu rentres en contact avec des gens, tu dois répondre à la commande. Fait que c'est plein de compétences qu'on développe en s'impliquant bénévolement. Puis si t'es gêné, ben rien t'empêche de participer avec un ami, demander à un ami, ça te tente-tu, on pourrait essayer ça, puis ensemble, ben peut-être, tu sais, Marianne disait au Relais pour la vie, tu dis, hey, je vais emmener mes amis, puis là, les amis, ben eux autres aussi, peut-être qu'ils ont aimé ça, puis ils vont en faire de plus en plus. Je pense que ça peut faire effet boule de neige, partir d'une petite graine, puis... Vraiment. Le nombre d'amis que j'ai impliqués dans des affaires, c'est vraiment intense. Faut souvent que ça parte juste d'une personne, là, qui montre l'exemple puis qui ouvre les gens à ce monde-là. Oui, exact. Et je me souviens quand j'avais embarqué une de mes amies dans un projet de recherche. C'était une fille qui faisait un projet de recherche d'université sur les relations intergénérationnelles. Puis il fallait avoir des conversations sur Zoom avec une personne plus âgée pour justement les sortir de leur isolement. Puis mon amie était jumelée avec une madame qui voulait pratiquer son anglais, mais elle est zéro anglais. Là. Oh non! Fait que là, c'était vraiment drôle. Elle était comme, hey, j'ai eu de passer 40 minutes à parler en anglais avec la madame, mais mais tu sais, ça l'amène plein de belles affaires. Ben Puis, oui. moi, j'ai fait des zooms avec une madame de Lévis que j'ai jamais vue, mais j'ai appris à connaître cette madame-là. Ça amène des belles anecdotes, tu sais, ça amène vraiment... c'est riche. Moi, je me suis impliquée justement dans la soirée des bénévoles où est-ce qu'on soulignait les bénévoles, puis ça, je pense que c'était mes soirées les plus préférées parce qu'on mettait une thématique, il fallait penser aux cadeaux qu'on allait donner aux bénévoles, il fallait préparer toute la structure de la soirée, commander le souper, on faisait venir un spectacle, tu sais. Puis ça, tout ce que j'ai appris dans ce comité-là, ben je m'en suis servi ailleurs parce qu'après ça, tu veux faire une activité de famille, tu fais, ben oui, j'ai un contact, moi, pour tel spectacle, genre, je sais qu'on peut trouver telle information à tel endroit. C'est tellement riche, c'est tellement beau, justement, de prendre le temps de